Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 30 mai 2024 et que vous profitez bien du soleil si vous en avez, parce qu'ici il fait un temps de chien. Comme vous pouvez le voir, je suis à nouveau dans un autre contexte, je suis en formation et je passe quelques jours du coup à la montagne. Ça fait du bien, c'est clair qu'avec un petit peu plus de soleil, ça serait aussi tout à fait mieux, ou même encore mieux, mais le soleil est dans nos cœurs et tout va bien. Aujourd'hui, vidéo du jeudi, quand je me suis posée avec mes guides tout à l'heure pour dire bon bah qu'est-ce qu'on fait, eh bien ils m'ont dit un message du mois de juin pour les couples divins. Je n'en sais pas plus, donc voilà, vous êtes à jour, vous en savez autant que moi. On va voir un petit peu ce qui se passe pour cette énergie du mois de juin. Ces derniers jours, j'ai eu beaucoup de retours de personnes qui n'étaient pas très bien physiquement, notamment au niveau de l'estomac, du plexus solaire, donc l'estomac, ou aussi au niveau des intestins, le chakra sacré, ou le chakra racine, le premier chakra, les sécurités. Il y a beaucoup de choses à ce niveau-là, au niveau physique. Donc, sachez, si c'est votre cas, que vous n'êtes pas le ou la seule, vous n'êtes pas seul dans ce cas-là. C'est aussi quelque chose qui est un petit peu collectif, un peu global, des mots un petit peu des mots physiques. Donc voilà, on va voir. La semaine prochaine, le mois de juin, il y a beaucoup de choses qui nous attendent. La semaine prochaine, nous aurons une lune. Là, je canalise, je sais plus si... je crois que c'est une nouvelle lune. Il me semble que c'est la nouvelle lune en Gémeaux, si mes souvenirs reviennent un petit peu dans mon esprit conscient. Et nous avons le portail du 6 du 6. Ensuite, il y aura d'autres choses, évidemment. Et ensuite, on se prépare, évidemment, pour ce solstice qui est particulier. Il y a beaucoup de mouvements au niveau énergétique, que ce soit sur tous les plans, au niveau numérologique, au niveau purement énergétique, au niveau... Alors, je suis pas astrologue, mais certains mouvements sont aussi assez exceptionnels, apparemment. Quoi qu'il en soit, peu importe à quelle énergie vous êtes connecté, vous sentez une sorte de... comme un bouchon de champagne en fait, des choses qui doivent sortir. On a beaucoup parlé récemment le fait de reconnaître les vérités en nous, de laisser partir le déni, de laisser partir peut-être l'identification à la peur, c'est ce que j'entends, l'identification à la douleur, à la souffrance, à la peine. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Évidemment, pour les couples divins, si vous regardez ça, c'est que vous êtes intéressé par ça. Vous avez déjà une communication, peut-être, espérons. Vous avez déjà une connexion d'âme avec ce qu'on appelle peut-être une flamme jumelle, âme sœur, les rayons gemellaires. Pour moi, ce sont des labels qui nous permettent de nous reconnaître. Il y a beaucoup plus que ça parce que ce sont des fréquences vibratoires dans certains liens d'âme. Finalement, on a les liens d'âme, on a un lien d'âme avec chaque personne, chaque être vivant sur Terre. Donc voilà, il y en a qui sont un petit peu plus particuliers et qui donnent un petit peu plus de fil à retordre. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et quel est le message principal qui nous arrive pour ce mois de juin? Ce que je vois en premier, c'est la carte de l'accomplissement, un grand accomplissement, avec un trophée ici. Les couples divins sont en train d'accomplir quelque chose de merveilleux et d'exceptionnel, c'est ce que j'entends. Vous êtes en train d'améliorer le monde par vos vibrations. C'est aussi pour ça que les couples divins existent, pourquoi ces connexions sont là, parce que, bien sûr, il y a la notion de couple divin, il y a la notion d'être dans un couple conscient, d'expérimenter des choses incroyables, notamment la sexualité sacrée, la sexualité divine. Il y a l'occasion d'être dans un autre niveau de conscience aussi au niveau des familles. Ça, c'est au niveau plus personnel, au niveau micro. Et au niveau macro, bien sûr, ce sont des décharges de lumière qui permettent à la Terre d'élever sa vibration, qui permettent au changement de société, au changement, peut-être au niveau des consciences, que ça soit au niveau des consciences écologiques. Chaque personne sur Terre, dans un couple divin ou non, a une mission, et les couples ont aussi, par le fait qu'ils amènent l'amour divin sur Terre, incarné, matérialisé, manifesté, ont un rôle à jouer aussi
pour cette élévation de la Terre. C'est loin d'être facile, ça demande beaucoup de purification. C'est pas un parcours en conscience qui vend du rêve. Même les personnes qui sont pas en conscience, ça vend pas du rêve non plus, parce que les personnes qui sont pas en conscience d'un lien tout de suite, en général, ce sont les masculins. Et quand je dis masculin, féminine, je dis il et elle, mais ce n'est pas une question de genre ni d'orientation sexuelle. Hein. Mais en général, les masculins sont dans l'inconscience, ils sont plus eux ou elles reliés à la matière, et la conscience spirituelle vient plus tard. Mais ça ne veut pas dire que pour eux c'est facile. Il y a beaucoup de choses, il y a souvent des grands effondrements de vie, des nuits noires de l'âme sans vraiment savoir ce que c'est, des pertes de repères un petit peu dans tous les sens, beaucoup de questionnements sans avoir la communauté qu'on a pour se retrouver, pour dire bon est-ce que tu vis la même chose? C'est beaucoup plus d'isolement au niveau partage. Peut-être. Après, je sais que jusqu'à ce qu'on comprenne qu'on est dans un parcours pareil, jusqu'à ce qu'on puisse accepter ce parcours, il y a aussi un grand moment d'isolement. Ok, on va voir un petit peu de quoi il s'agit. Le premier message, on l'a eu. Quels sont les autres messages qui doivent venir pour les couples divins? Alors, pour les unions, que se passe-t-il? Ouais. Nous avons l'intuition et la manifestation, et ça, c'est une carte d'union un peu intérieure, quoi. Parce que de l'union intérieure naît l'abondance extérieure. Je vous rappelle aussi, hein, ici ce sont des tirages généraux. Vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté le reste. S'il y a besoin de quelque chose de plus personnalisé, bien sûr, vous me contactez en privé. Il y a des soins, il y a des tirages, il y a plein de choses à faire pour vous accompagner. Les coachings sont complets pour cette session, mais une autre s'ouvrira bien sûr au mois de septembre. L'intuition et la manifestation. L'intuition qui est la partie féminine, et la manifestation, le fait d'être dans l'action, la partie masculine. Donc les unions s'alignent de plus en plus dans une union intérieure. C'est peut-être un petit peu méta à comprendre, mais si on part du principe que l'union, votre couple, le couple que vous représentez avec votre autre, cette personne que vous avez dans le cœur et dans l'âme, que ça soit cette personne ou pas, votre couple divin, il existe déjà quelque part. Et en général, c'est la personne que vous avez dans le cœur. Hein. Ces couples-là s'alignent de plus en plus dans un équilibre entre le masculin et le féminin, entre le fait d'être complètement dans l'intuition, dans quelque chose de très éthéré, et le fait d'être complètement dans le terre-à-terre. Les unions ont oscillé pendant longtemps, elles oscillent encore un petit peu, c'est un mouvement de balancier, mais elles se stabilisent de plus en plus. L'autre carte que nous avons, c'est la femme aimante. Pourquoi elle se stabilise de plus en plus? Parce que les unions permettent de plus en plus au féminin de s'exprimer de manière authentique. Parce que c'est pas le tout d'avoir une féminine qui s'exprime dans l'union, dans la dynamique entre vous deux. Et je vous rappelle, pour tirer aussi, en plus le meilleur parti de ces lectures, c'est aussi de voir votre union intérieure. Quand je vais parler du masculin et de la féminine, bien sûr, regardez ça pour votre autre, pour une relation, c'est tout à fait ok. Mais essayez aussi de voir les parties de vous, plus masculine, plus dans l'action, plus terre à terre, et l'autre partie, voir si elles sont en cohérence. Et sinon, bien sûr, il y a aussi plein de choses à faire pour remettre les choses en cohérence en constellation familiale individuelle, par exemple. Ça, on peut aussi faire. Donc, les féminines, le féminin devient de plus en plus explicite et authentique dans les unions. Parce qu'effectivement, je vous disais, c'est pas le tout de s'exprimer dans l'union, c'est important de le faire depuis un espace d'authenticité. Et bien sûr, il y a beaucoup de peur qui masque ça, mais les unions sont en train dans votre dynamique, c'est en train de plus en plus de se mettre en place. Le 5 de coupe et le cavalier, le chevalier de coupe, je vous les montre. Chevalier de coupe, très joli jeu. Et puis le 5 de coupe. Il y a eu beaucoup dans les dynamiques, là on est vraiment dans les dynamiques entre ces deux polarités. Il y a eu beaucoup de malentendus, d'oscillations aussi, et beaucoup de regrets, de peur, énorme peur du rejet. Il y a eu énormément la peur du rejet est beaucoup intervenue, un petit peu comme un trouble-fête dans la communication, dans les interactions, dans les unions. Et là, on est en train,
en tant que collectif, et vous verrez où vous vous situez dans l'énergie, de s'éloigner de ça. On se rend compte finalement que cette peur du rejet était peut-être une peur qui était justifiée plutôt dans notre parcours, dans l'enfance, mais que peut-être par rapport à votre autre, c'est plus justifié. Et que c'était un vortex, c'est ce que j'entends, qui aspirait l'énergie. Du coup, l'amour ne pouvait pas s'exprimer librement. Le sentiment ne pouvait pas s'exprimer librement. Le sentiment, le côté émotionnel, c'est notre partie féminine, ne pouvait pas être complètement aimante parce qu'elle avait cette peur du rejet. Et ça, c'est voilà, pour vous qui regardez, si vous êtes une féminine, et pour votre autre. C'est les parties féminines intérieures qui ont peur aussi de l'énergie féminine, mais de l'énergie féminine castratrice. On en a parlé ces dernières semaines. L'énergie féminine intrusive, par exemple de certaines mamans, castratrices, contrôlantes, peut-être dépendantes affectives, qui utilisent leurs enfants comme doudou aussi, hein, alors pour plein de raisons. Mais si vous vous êtes senti comme un enfant doudou, comme un enfant prétexte, comme un régulateur de votre propre parent, ça pu aussi interférer dans le bon fonctionnement de l'union. Hein. Je rappelle, les unions, surtout à partir de la vibration des flammes jumelles, qui est très large, il y a plein de types de vibrations différentes. On a ce qu'on appelle un effet vase communicant, ce qui se passe chez l'un se transmet chez l'autre et vice-versa. L'effet miroir qui est super amplifié dans tous les sens. Et on a ce qu'on appelle un petit peu, ce que moi j'appelle l'effet attrape-rêve, un petit peu. L'effet où, vous voyez, alors il y a cette forme de l'attrape-rêve et en général, il y a un centre. Si vous voyez un centre, une pierre par exemple, au centre, comme une toile d'araignée, le centre, c'est votre union, c'est votre couple divin, c'est cette vibration-là. Tout est relié, à partir des flammes jumelles, tout est relié à ça. Donc, vous ne pouvez pas avancer, et ça peut être injuste, hein, parce que c'est fait au-delà des sphères du libre arbitre. Vous allez me dire, mais Véronica, mais moi je veux pas ça. Alors, beaucoup de chansons dans ce cas, c'est pas toujours de votre choix conscient, c'est votre âme et l'âme de votre autre qui ont choisi. Et il y a cette pierre-là est connectée à tout le reste, c'est-à-dire votre vie de famille, le transgénérationnel, votre mission de vie, le professionnel, les amis, enfin voilà, votre santé, votre bien-être plutôt. Hein, vous dites pas, s'il y a quoi que ce soit, vous allez consulter un médecin. Couple divin, pas couple divin, si c'est toxique on part, je vous le dis. Et s'il y a besoin de choses terre à terre, c'est très important de ne pas disqualifier, de ne pas mettre de côté les outils du monde terrestre, c'est-à-dire la médecine, la science, parce que ça fait partie de l'énergie masculine globale. Donc oui, hein, je vous disais, il y a cet effet attrape-rêve là qui est relié à tout. Les âmes sœurs, c'est un petit peu différent, tout est compartimenté. Donc si on touche quelque chose, ça ne va pas forcément agir sur le reste. C'est pour ça que l'alignement à vous-même, à votre plan divin est primordial, votre ancrage aussi, vous le savez, et le fait de travailler, accompagner votre couple par votre purification, par le fait d'enlever les freins à l'amour divin, conscient et inconscient, fait que ça va aligner vos missions de vie, ça va aligner votre abondance terrestre, ça va aligner certainement votre bien-être, les relations de votre famille, les amis, ça va vous élever. Bien sûr, il y a des renoncements, il y a des choses qui changent, mais ça va bouger. S'il y a par exemple, des périodes de malchance, là j'ai eu quelques masculins qui me disent mais c'est très bizarre parce que j'ai plein de malchance alors que, enfin, on me dit mais alors comment ça allait très bien, et en général c'est parce qu'il y a un déni complet de l'influence, de l'impact que un couple divin, une connexion d'âme, que ça doive devenir un couple ou autre chose. En général, c'est un couple quand même. Hein. Il y a le déni complet de l'impact que ça peut avoir sur les autres sphères de votre vie. Ok, donc apparemment, il fallait que je vous explique cet effet-là aussi un petit peu plus de manière générale. Donc les unions sont en train de s'éloigner pas mal aussi de cette blessure de rejet pour laisser l'amour s'exprimer librement. Ça provoque, le 9 d'épée, ça provoque un petit peu des angoisses, mais c'est moins, vous voyez, ce 9 d'épée, il est moins...
Alors, il y a toujours les épées, le mental qui est très fort, mais normalement, c'est une carte où la personne qui est sur cette carte ne dort pas. Là, on dort de plus en plus, c'est moins impactant. Par contre, ça peut faire des angoisses de s'éloigner d'une blessure, par exemple. C'est ce que je vous disais, ce qui a été dit au début. Le fait de s'identifier, d'être attaché à la souffrance, à la peine, et de ne pas pouvoir la lâcher parce que c'est familier. Et parce que l'abondance, c'est différent. Alors, je vois la tour qui vient tout à coup nous dire coucou, elle n'était pas dessous, mais elle s'est montrée. Donc les choses peuvent se passer assez vite, qui peuvent amener une célébration. Le 3 de coupe, c'est une célébration. Donc on verra, les choses s'accélèrent un petit peu plus. On va voir le masculin, où est-ce qu'il en est dans cette constellation, dans ce parcours-là, par rapport le masculin, par rapport à cette situation avec sa féminine. Alors, le masculin, si j'arrive à prendre la carte, voilà. Le masculin, il est dans le labyrinthe de ses pensées. Le masculin, il est là un petit peu. Il est dans... Bon, on me dit que le masculin a beaucoup de choses à faire, notamment au niveau professionnel, mais on a un masculin qui n'y croit pas vraiment, alors que tout s'aligne. Je vais vous montrer aussi les chiffres, c'est ce qu'on me dit de vous montrer. Nous avons dans l'intuition la manifestation un numéro 3 et ici un numéro 6 pour la femme aimante. Il y a des fins de cycle pour les unions très fortes. Ça peut encore sembler un petit peu dans l'isolement, en disant mais elle est où cette union, Véronica? Elle est où? Je la vois, je la sens, je vis ça, mais énergétiquement, où est-ce que c'est? Encore un petit peu de patience. Mais le masculin, il est dans ses pensées un peu noires, mais il est aussi dans un chiffre 3. Donc peut-être que votre chemin de vie, c'est le 3. Ça peut être un signe aussi. Je vais essayer de vous donner des signes aussi pour vous confirmer que c'est bien votre lecture ou pas. Même si, encore une fois, c'est général, vous prenez ce qui résonne, mais pour vous donner aussi un petit peu plus de synchronicité. Peut-être que votre chemin de vie est le 3, peut-être que le 33, vous le voyez souvent, peut-être que le 9 aussi, voilà, ça peut être des chiffres qui peuvent vous guider. On a un masculin qui croit que tout est perdu, que tout va mal, que ce soit dans sa vie ou avec sa féminine si elle a conscience, alors qu'en fait les choses s'alignent pour lui. Ouais, on a un masculin qui est un petit peu dans l'attente du changement, il a envie de cet émerveillement, il a envie de renaître, mais il ne sait pas exactement comment faire. Il se sent... Ok, j'entends, le masculin se sent comme un bambin dans une piscine, comme un bambin dans une piscine à vagues. Vous voyez la vague, les piscines à vagues et tout ça, on met rarement un très jeune enfant là-dedans. Et le masculin se sent un petit peu là-dedans, peut-être il y a beaucoup d'émotions, il ne comprend pas grand-chose, et il est un petit peu dans l'attentisme, dans l'observation, parce qu'il a besoin un petit peu plus de comprendre. Il se dit non mais c'est pas possible, pourquoi je suis là quoi. Encore un 3, le 3 d'épée. Alors on a un masculin qui est en train de faire des deuils. Ok. Alors le masculin est en train de faire des deuils, mais c'est pas forcément les bons. Alors ça aussi c'est général, hein. Si vous êtes masculin et que ça vous correspond ça, et qu'il y a eu des divorces récemment, des séparations, il y a eu des renoncements, des déménagements par exemple, des grands changements de vie, ou des chocs émotionnels, ou voilà, des choses en amitié, des choses... Il y a eu quelque chose, bien sûr, faites le deuil. Mais si les masculins, je vous disais, il est dans ses pensées noires, alors que tout s'aligne pour lui, de nouveau un 3, on a un masculin qui est presque en train de faire le deuil de sa féminine, en disant, bon, bah, ça ne marchera jamais, tout est foutu, j'entends tout est chaos de Mylène Farmer, c'est peut-être un signe pour vous aussi. On a un masculin qui se dit non mais qui a le cœur brisé par rapport à sa féminine, à ce lien peut-être qu'il avait, qui se rend compte maintenant à quel point c'était important, à quel point finalement il aurait dû, il y a beaucoup de regrets aussi, il y a beaucoup d'injustices. C'est un masculin parce qu'on a le 5 d'épée aussi, on a un masculin qui se juge énormément et qui se flagelle énormément, qui attend de lui une perfection, qui a des attentes sur lui qui sont mais irréalisables, c'est inatteignable. Les masculins qui m'écoutez, si vous avez ces attentes-là, c'est irréalisable. De croire en permanence et de faire tout juste dans ce parcours, c'est pas possible. Le but, c'est de faire des erreurs, entre guillemets, pour libérer.
Mais on a un masculin qui est en train de faire le deuil. On a le 3 de Pentacle. Donc le 3, le 33, 333, 33, 33, tout ça, ce sont des chiffres très importants pour le collectif pour ce mois de juin. Donc, on verra le 3 juin, voilà, le 33 juin, on peut l'attendre, mais on peut essayer. On a là un masculin ouais, justement, qui se dit, mais je dois faire le deuil de cette personne, de cette relation, j'ai tout gâché, et je dois me résigner. Et ça ne lui fait pas du bien. Okay. Qu'est-ce qu'on conseillerait à ce masculin? Ouais, on a la perte à l'envers cette fois. Je ne les prends pas toujours à l'envers, hein, vous savez les cartes. Mais là, on a un masculin qui... L'univers dit au masculin, mais tu n'as rien perdu du tout. Tu as l'impression que tu as perdu une personne, un lien, mais tu as perdu le lien qui devait être transformé. C'est-à-dire la séparation la séparation qui a eu lieu, ou les séparations qui ont eu lieu, étaient divinement orchestrées. Donc c'est la faute de personne. Je sais que c'est difficile parce qu'il y a des culpabilités, il y a beaucoup de choses, on travaille beaucoup là-dessus aussi en individuel. Mais la séparation qui a eu lieu était orchestrée parce qu'il fallait se séparer pour une croissance supérieure. Si vous étiez restés en contact ou ensemble, s'il y a eu un couple, si vous étiez restés ensemble, la croissance n'aurait pas pu se faire. Il fallait vous séparer physiquement, émotionnellement, peut-être même énergétiquement, pour que vous puissiez expérimenter d'autres choses avec d'autres personnes peut-être, que ce soit vous ou votre autre, mais c'était aussi pour se séparer de la relation qu'il y avait entre vous et cette personne, de la relation souffrante. On parlait de laisser partir la douleur, la peine, la souffrance, ce à quoi on s'identifiait, les blessures. Et il serait bon de vous dire et d'intégrer le fait que cette relation-là était souffrante, elle n'était pas alignée et il fallait s'en séparer, se séparer pour s'en séparer. Voilà ce qu'on conseille au masculin, de se rendre compte de ça et que le pont arc-en-ciel est fait pour beaucoup d'entre vous. Alors, on parle de l'effet fermeture éclair, hein, j'en ai pas beaucoup parlé ces derniers temps, mais sur bien des plans, beaucoup d'entre vous sont en train d'arriver dans les plans physiques, mais les unions, ça se passe tout là-haut, et puis on descend jusqu'à la terre. Mais le pont arc-en-ciel, le pont entre vous, des chakras, certainement, il y a beaucoup de chakras en ce moment entre les contreparties divines qui se connectent, est en train d'être fait. Donc les masculins, si vous êtes dans le désespoir, et si vous, les féminines, vous regardez, vous êtes dans le désespoir, c'est votre partie masculine intérieure, qui doit aussi peut-être admettre qu'il a eu tort. Tous les masculins, là, peut-être, je me suis trompée, j'ai pas vu tout de suite. C'est pas grave, j'ai pas réalisé l'impact de mes paroles, l'impact de mes gestes, l'impact de mes actions. J'aurais dû réaliser avant. Voilà. D'admettre qu'il y a eu ça. Vous avez vécu ça avec votre niveau de conscience à l'époque, et actuellement, c'est autre chose. La vraie force, c'est d'admettre et de modifier. Et de dire, ok, je vais recalibrer maintenant que j'ai une nouvelle information. La faiblesse, entre guillemets, serait de dire, j'ai une nouvelle information, mais non, j'ai dit que je faisais ça, et je prendrai jamais le chemin de gauche, parce que j'ai dit depuis le début que j'allais à droite. Et ça serait de l'ego, et là, ça serait plutôt un parasitage. La force, c'est de dire, ok, j'ai pris à droite, j'ai une nouvelle information. Ok, d'accord, ok, d'accord, ce qui est mieux pour moi, c'est à gauche. Mais oui, les choses sont là pour les masculins. Encore une fois, le 3 de coupe. Je vous le dis, le 3, il s'en passe des choses. Le 3 de coupe, il y a une célébration qui est en vue. Il y a vraiment une célébration en vue. On a des 3 et des 5 aussi. Peut-être que vous voyez beaucoup de 5, des 5, 5, 5. Parce qu'il est temps de se séparer de la peine. Et le 5, c'est un chiffre de changement. C'est un chiffre qui est pivot comme ça. Alors ça peut être un petit peu lourd. Les féminines, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Où est-ce qu'elles en sont dans cette configuration avec leur masculin? Ouais, les féminines, vous êtes la famille, les amis, les guides. Vous êtes de plus en plus alignés. Pas encore complètement sur Terre, mais la lumière est en train d'arriver. Vous êtes de plus en plus capable de vous exprimer. Et là, on a un 6. C'est le même chiffre que la femme aimante des unions. Donc, vous voyez, l'effet miroir, il y a
au milieu, il y a 2 cartes, et lui, un 3, et lui, il a un 3, et il y a un 6, et elle a un 6. Donc, les choses s'alignent et les choses s'interconnectent, c'est ce qu'on me dit. Mais oui, les féminines, vous vous sentez de plus en plus en sécurité pour exprimer votre énergie féminine de manière simple, directe et authentique. C'est pas forcément facile d'exprimer son féminin de manière directe, c'est très fluide, mais c'est de diffuser sans peur, sans crainte, sans honte, sans rancœur, sans haine, du masculin, voilà, tout ça. Ouais, les féminines, vous vous sentez de plus en plus en sécurité. Pourquoi ? Parce que votre masculin s'aligne, votre autre, et parce que votre masculin intérieur devient de plus en plus sécure pour vous. C'est-à-dire votre rapport aux hommes aussi, si vous êtes une femme, votre rapport à l'énergie masculine, à la protection. Est-ce que vous n'avez connu que de la domination, que du contrôle, que de la manipulation, plutôt que de la protection, de la dévotion, de l'honneur, j'ai envie de dire de la gentleness, mais c'est ça, c'est ce mot que j'aime beaucoup. Le masculin sacré est très très fort, très puissant, mais il fait ça dans la douceur et la gentillesse et cette gentleness. Le 8 de coupe. La féminine est en train justement de faire face. Elle est en train de se retourner vers son passé. Peut-être qu'il y a beaucoup de réminiscences du passé en ce moment pour vous. La féminine est en train de faire face, c'est ce qu'on me dit, à ses émotions passées, à la manière dont elle a réagi face à son masculin. Là aussi, il peut y avoir des regrets. J'aurais dû dire ça, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais dû m'exprimer d'une autre manière, j'aurais pas dû, voilà, tout ça. Mais les féminines, vous êtes aussi en train de vous retourner sur votre passé en disant il y a cette blessure, il y a ça, je m'identifie encore un petit peu à ça, je suis accrochée pour une raison ou pour une autre à cette blessure d'injustice, cette blessure d'abandon, une blessure d'humiliation aussi, s'il y a eu l'intrusion, des abus, les blessures d'impuissance, intrusion, l'insécurité, tout ça, et de dire, bah, maintenant je vais les lâcher, je vais me détacher, je vais lâcher la peine, je vais arrêter de m'identifier à cette peur et d'identifier ma vie. Arrêtez d'identifier le décor de sa vie en fonction de vos blessures. C'est-à-dire, c'est comme si vos blessures ont mis un papier peint sur votre vie et que maintenant, il est temps de redécorer. Et les féminines sont en train de se retourner sur leur intérieur en disant ouais, ça, je vais redécorer ça me plaît plus. Ça me plaît plus le papier peint blessure, le papier peint injustice, le papier peint rancœur, voilà, la colère, tout ça. Et peut-être qu'il y a du papier peint c'est même pas vous qui l'avez posé, c'est peut-être un ancêtre, c'est du transgénérationnel, c'est pour ça qu'il faut beaucoup travailler, mais vous êtes en train de le faire et vous êtes en train de vous détacher. L'as de bâton. On a des féminines qui sont aussi très dans la passion, de plus en plus alignées avec leur mission de vie, donc j'allais dire des masculines, hein, c'est très intéressant, mais des féminines qui sont de plus en plus à l'aise avec leur masculin intérieur en disant « Ok, tu vas me protéger dans le monde terrestre, donc je peux amener ma magie de féminine, mon éclat de déesse de la lune, sans être complètement... perché, mais dans votre expression de la féminité. Chaque femme, chaque féminine a son expression propre. C'est pour ça que chaque union, chaque parcours est différent. Et on a des féminines qui de plus en plus se sentent en sécurité avec le masculin. Le masculin intérieur, leur capacité d'action, elles se font de plus en plus confiance, de plus en plus légitimes dans leurs compétences. Ça aide le masculin. Alors pour l'instant, il n'est pas encore super à l'aise, parce qu'il se dit, mais est-ce que j'ai encore un rôle auprès d'elle? Est-ce qu'elle a encore besoin de moi? Ah, c'est ça, les masculins aussi. Mais elle est tellement de plus en plus alignée. Moi, je sers à quoi, du coup? Vous servez à tellement de choses. Croyez-moi, vous êtes tellement dans quelque chose d'encore plus grand et plus sacré. Évidemment que toutes les féminines ont besoin d'un masculin et vice-versa. Peu importe l'orientation sexuelle et les genres, encore une fois. On a... c'est quoi la carte qui est tombée? Ah oui, le roi de bâton. On a des masculins qui sont très dans des énergies plus émotionnelles, et les féminines qui ont envie de dire ok, je veux m'aligner dans mes missions de vie, je veux m'incarner, je veux me construire moi-même, je veux être dans l'équilibre et la justice, il y a beaucoup d'énergie d'entrepreneuriat. Je veux manifester ma mission de vie, ma passion. Je veux être là et je me repose sur mes guidances du monde spirituel, sur ma famille d'âme, sur mes amis, sur mes alliés.
Et on parle là d'alliés spirituels, vous en avez certainement autour de vous dans la vie. Si ce n'est pas encore le cas, vous inquiétez pas, ça va venir, ça vient toujours. Ok, qu'est-ce qu'on peut conseiller? Est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire? Il y a encore une carte qui veut venir. Le 9 de Pentacle. On a des féminines qui sont de plus en plus dans un équilibre personnel. Et si ce n'est pas encore votre cas, alors c'est peut-être pas... Vous voyez l'énergie qui est disponible pour vous plus loin dans votre parcours. Donc continuez, gardez la foi. C'est un parcours de foi initiatique, vous le savez. Et vraiment continuez. Sachez que les choses s'améliorent, vous êtes en chemin. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de vous aligner avec plein de choses j'entends beaucoup mission de vie. Et famille, le fait d'être maman, papa, peut être une mission de vie de père, dans une famille de lumière, une famille sacrée, une famille divine. Voilà, d'amener les nouveaux enfants, d'amener une nouvelle manière d'éduquer. Il y a beaucoup d'hommes aussi qui sont guidés par ça de plus en plus. Ils ont été bridés jusque-là, mais finalement, j'ai des hommes qui me disent, mais en fait, ma mission, si je me reconnecte vraiment avec moi et dans mon intérieur équilibré, ma mission, c'est d'être père. Et on a des féminines qui disent, non, ma mission, c'est diffuser le féminin dans le monde. Donc les polarités vont aussi un petit peu se modifier dans les années à venir. Hein. Le rôle, on verra leur placement. Plus que leur rôle. Nous avons les amoureux en bas du paquet. Je voulais vous faire un petit signe comme ça pour vous montrer que les choses sont en train de s'aligner grandement. Qu'est-ce qu'on peut conseiller encore à cette féminine? Ben voilà, laissez partir les chiens qui aboient, laissez partir, passez cette porte légère, laissez partir la peine, la douleur, la rancœur. Le pardon, c'est un processus. On ne vous demande pas de pardonner si ce n'est pas le moment. Ça, pour moi, c'est le « il faut pardonner », ça, c'est pas quelque chose qui résonne du tout avec moi. C'est dans un processus. Je crois que c'est Christian Bobin qui disait pardonner, demander à la victime de pardonner, c'est encore lui donner une responsabilité supérieure. Par contre, votre responsabilité, c'est de sortir d'un rôle de victime. Victime, c'est un état transitoire. Et là, on vous demande aussi... Les amis, c'est encore un 3. Hein. Donc, elle aussi, les unions ont un 3 et un 6. Et la féminine aussi ont un 3 et un 6. Avec... voilà, c'est très très beau ce qui se passe. Elles sont de plus en plus alignées. Les masculins sont dans un 3 et un 2. Ils arrivent, vous inquiétez pas. Mais oui, laissez partir la peine, la douleur. Vous pouvez. J'invente rien. Il y a le 3 de Pentacle qui vient de ressortir. Apparemment, il était revenu dans le jeu, je ne sais plus où il était en bas de paquet. Collaborer avec le divin. Vous voyez à quel point il y a ce cercle-là et c'est comme s'il dit au divin, mais prends. Je donne ça au vortex du divin. Je donne ça à la transformation, à la transmutation, à l'alchimie divine. Et bien sûr, il faut être prêt, il ne faut pas vous forcer. Mais ça, on peut aussi le faire en constellation familiale. Dans beaucoup de constellations familiales, des fois, on place des vortex pour aider énergétiquement. Et avec moi, dans les constellations familiales, on peut consteller aussi les couples divins. Voilà, on peut. Les connexions d'âme, on peut faire beaucoup de choses aussi à ce niveau-là. Que ça soit en individuel ou en groupe. Les prochaines dates de groupe vont arriver bientôt. La féminine a envie d'être en sécurité aussi, mais elle a besoin de lâcher un petit peu ce côté guerrière. Et laissez partir, collaborer avec le divin. Arrêtez-vous pour sentir les roses, car vous êtes en sécurité, c'est ce que j'entends. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Je vois le timer et nous sommes à 33 minutes. 33 minutes 30. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à dire pour les personnes qui regardent encore? Si vous regardez toujours cette vidéo, c'est que vous faites votre parcours, c'est que vous êtes investi là-dedans et du coup, vous allez avancer, c'est sûr. Allez aussi dans votre corps et libérez les choses, vous allez voir, ça va bouger. Est-ce qu'il y a encore quelque chose d'autre à dire aux personnes qui regardent? Gardez la confiance, soyez la reine de votre vie, ouvrez les yeux sur la beauté que vous êtes. Et nous avons un 44, rupture,
c'est l'effet miroir. Lui, il a cette perte qui peut être aussi considérée comme une rupture, le chakra sacré. Alors, il peut s'agir de rompre avec une histoire familiale lourde, notamment au niveau du féminin, dans la lignée des femmes, de libérer la lignée des femmes. Ça, on peut aussi le faire très bien. Vraiment, il y a le fait d'accepter cette rupture, plusieurs ruptures peut-être, parce que ça va vous reconstituer. Parce que ce qui doit partir maintenant doit partir pour laisser de la place à ce qui est de nouveau. Est-ce qu'il y a encore quelque chose d'autre à dire pour ces personnes magnifiques qui me regardent encore? Non. À part, mes guides nous vous disent, à part que nous vous souhaitons un très bon mois de juin, profitez de ces énergies d'alchimie et de transmutation universelle pour vous refaire peau neuve et pour amener la lumière en vous, la lumière divine qui est l'éclat de votre âme unique. Voilà, je crois que c'est un bon moment pour terminer cette lecture. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.